Bonjour Delphine. Bonjour, Et comment bonne allez-vous? rentrée, ravi de vous retrouver. C'est chouette la Delphine. rentrée. Ouais, c'est chouette. C'est pas mal la rentrée. C'est chouette. C'est Vous nous amusant. avez manqué pendant toutes ces semaines. Pareil. Tout le monde. Delphine Sabatier, qui, vous le savez, dans le Zoom Actu, chaque jeudi soir dans ce 01 Live Hebdo, fait un point sur un sujet d'actualité. Oui. Et aujourd'hui, jeux vidéo et YouTube. YouTube, bon, le géant de la vidéo en ligne, et il se lance, YouTube, dans le jeu vidéo. Clairement, il s'agit de s'attaquer au numéro 1 mondial du secteur Twitch, leader du streaming. Alors, YouTube, est-ce qu'il propose des choses en mieux ? Alors, effectivement, lancé hier aux États-Unis, on l'a dit. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est quand même disponible depuis la France. Donc, je vous invite à vous y connecter. Comme ça, vous pourrez vous faire aussi votre propre opinion. Pour les applis iOS et Android, en revanche, il va falloir attendre encore un petit peu en Europe. Donc, l'intérêt principal, c'est quand même que toute l'offre de gaming de YouTube est enfin regroupée. On y trouve les lives, les vidéos de YouTubeurs. C'est un vrai site dédié avec sa propre URL. On peut voir donc des YouTubeurs qui se filment en train de jouer, des parties de jeux en réseau en direct. On peut assister à des compétitions d'e-sports. Et côté fonctionnalité, on a accès, alors c'est assez classique, mais aux commentaires. On peut aussi attribuer des pouces levés, des pouces baissés, mettre en favori, participer au chat, s'abonner à la chaîne du gamer ou d'une team. Voilà ce que vous pourrez voir déjà aujourd'hui. Alors YouTube Gaming fait aussi d'autres choses. Il fait des suggestions de chaînes de gamers, de jeux aussi tendance. Et certains jeux ont même leur propre page d'accueil où on regroupe là encore toute l'offre proposée. Donc je dirais que l'interface est assez réussie, surtout pour les gamers. Je pense que c'est assez plaisant. Il y a une fonction aussi qui va beaucoup leur plaire, qui est la possibilité de revenir 4 heures en arrière sur un direct. C'est génial. Voilà, parce que parfois on veut voir une compétition en live et on arrive en retard, Ah oui. ou on ne s'est pas réveillé parce que c'est la nuit. Et ben on peut venir 4 heures en avant et c'est plutôt sympa. Donc ça fait quelques différences avec Twitch. Mais après, restera à voir si la qualité suit, si les fonctionnalités sont encore enrichies, et puis surtout si YouTube Gaming arrive à fidéliser les gamers, créer des vrais rendez-vous. Parce que Twitch, aujourd'hui, est la plateforme incontournable pour les joueurs aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente, Twitch, aujourd'hui? Alors, lancé en 2011, c'est assez énorme aujourd'hui. Ça a été racheté déjà pour 1 milliard d'euros par Amazon l'année dernière. D'ailleurs, pour la petite histoire, YouTube voulait s'offrir Twitch. Eh ben non, hop, c'est Amazon qui l'a fait. Donc là, c'est un peu l'heure de la revanche. 100 millions de visiteurs par mois pour Twitch et puis 1,5 million de diffuseurs de contenu sur la plateforme. Il y a une étude qui a montré que c'était le 4e site le plus important en termes de trafic au monde en 2014. C'est monstrueux. Assez impressionnant. Et puis c'est surtout un vrai réflexe aujourd'hui pour les gamers. Ouais. Donc YouTube, pas facile parce que la plage est déjà occupée. En même temps, il peut compter quand même sur ces bons YouTubeurs. Par exemple, la chaîne la plus regardée sur YouTube aujourd'hui est la chaîne d'un gamer, PewDiePie, qui a 38,9 millions Fameux PewDiePie. d'abonnés, 38,9 millions d'abonnés, c'est incroyable aujourd'hui. Et Squeezie, dont mon fils est fan, il ne se laisse pas pendant des heures, il peut le regarder en train de jouer. Bon, alors donc dans cette bataille Amazon contre Google, finalement, qui peut gagner ? Alors j'ai d'abord une petite pensée pour le français Dailymotion, qui a aussi lancé sa plateforme en début d'année, Dailymotion Games, qui est encore en version bêta. Alors on se trouve aussi des lives, des vidéos comme YouTube, et plus positionné, je dirais, sur l'e-sport. Pourquoi Dailymotion s'est lancé aussi là-dessus? Parce qu'il avait constaté déjà qu'il faisait 180 millions de vues rien que sur le jeu à l'époque. Donc on voit que c'est un marché qui est de plus en plus important, qui aiguise beaucoup d'appétit. Une des questions pour moi, c'est est-ce qu'il y aura assez de revenus finalement pour tous ces compétiteurs? Voilà, donc ça va peut-être prendre un peu de temps, mais il y aura peut-être des morts. L'autre question, c'est la revanche Google, Amazon, qui va gagner? Ça, c'est quand même un jeu assez palpitant. Et puis, un troisième point, je pense que c'est intéressant de voir aussi si YouTube, finalement, a intérêt à décliner ses versions. Là, il y avait un grand YouTube qui rassemblait tout, qui était très puissant. Il décide déjà d'extraire le jeu. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faudra le faire aussi sur d'autres thématiques? Très bien. Alors après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est vrai que Twitch est très bien installé aujourd'hui. Ça devient un réflexe pour tous les fans de jeux vidéo. Est-ce que YouTube va réussir à inverser cette vapeur? C'est ça qui va être intéressant. Il faut vraiment une bonne interface. Et je pense aussi les rendez-vous d'e-sport sont assez importants pour les gamers.